Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers Guinéens. Bonsoir chers Guinéens. Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur Motivation 224. Merci d'être toujours sur Motivateur et sur Motivation 224. Nous sommes ici pour vous et nous serons toujours là pour vous. Ce n'est nulle part. C'est ici où vous allez entendre la vérité. Vous voulez des informations, ou vous voulez donner des avis, des opinions. Vous voulez que les membres du gouvernement soient informés. Écrivez-vous en inbox. Nous sommes là pour vous servir, les patriotes, les bons Guinéens. Nous sommes là pour vous. Rien n'est à inventer, hein. Rien n'est à inventer. Quand vous venez, vous commencez d'abord, c'est la loi, vous partagez. Vous faites comprendre au monde qu'il y a bel et bien des bons Guinéens. Des Guinéens qui aiment la Guinée. Les Guinéens qui veulent le changement. Les Guinéens qui aspirent au changement. Les Guinéens positifs, ça existe. Qu'on ne vous leurre pas, hein. Il y a beaucoup de bons Guinéens. On existe. On est juste dans le silence. C'est pourquoi les motivateurs viennent vous sortir de votre silence. Pour montrer à l'opinion internationale que nous sommes là, rien que pour dire la vérité. Avant d'aller loin, parce qu'on ne va pas être très long aujourd'hui, les motivateurs, Motivation 224, Motivateur 224, et les motiver à travers cette vidéo, nous présentons nos sincères condoléances au ministre Mori Kondé. Ce n'est pas un retard. Nous partageons tes peines, cher ministre. Je connais personnellement la perte d'un papa. Je sais ce que ça fait. Estime-toi heureux, mon frère. Estime-toi heureux, mon frère. Ton père est parti heureux. En voyant que tu es ici à un niveau international. C'est une grâce. Dieu ne fait pas ça pour tout le monde. Et je suis très persuadé que tu as contribué pour servir ton père. Cette bénédiction ne tombera pas. C'est autant te dire, si tu as eu cette bénédiction, tu dois entretenir cette bénédiction. Tu dois garantir cette bénédiction. Parce que tout ce que tu feras, ça honorera l'âme qui a quitté là. Il sera toujours là auprès de toi, pour veiller sur toi, cher ministre Mori Kondé. Vous savez, il est plus facile de chercher le pouvoir que de garder le pouvoir. Il est plus difficile de conserver ses honneurs que de chercher les honneurs. Tu es jeune et tu as eu la chance parmi plusieurs pour être ministre aujourd'hui. Donc tu as une carrière. Tu veux bâtir une carrière, tu as un futur. Il faut ménager tes pas. Il faut faire très attention avec ceux qui viennent auprès de toi. Ceux que tu rencontres, ce que tu dis, ce que tu fais. C'est très important. Je pense que tout être humain veut grandir. Ne veut pas succomber dans les ténèbres. Bonne chance à toi, mon frère. Que la mort de ton père t'apporte le bonheur, la joie, la protection dans ta vie. Mon frère, tu sais que moi, je n'ai jamais manqué de te dire la vérité. Quand tu étais au ministre de l'administration du territoire, j'ai dit, tu ne commences pas par là. Vous savez, il faut que les Guinéens apprennent qu'on commence d'étape après étape pour aller trouver les grands morceaux. Mais je suis fier de toi. Parce que tu as bien commencé ta vie. Et je souhaite la prospérité pour toi. Tu n'es pas le meilleur des ministres, ni le meilleur des Guinéens.
Mais tu peux marquer l'histoire pour faire partie des meilleurs les Guinéens. Encore mes condoléances au nom des motivateurs, au nom de Motivation 224 et de Motivateur 224. Maintenant, on va aller, vous allez nous inviter ces mythos, ces apatrides qui demandent à manifester en Guinée, en France. Ces plaisantins et ces comédiens qui sont en train de dire qu'ils vont manifester en France. Ces plaisantins et ces comédiens. Ça me fait pitié. Quand je vois des jeunes qui pensent que la vie ne se résume qu'à la politique. Le disparu Founike Mangué, il se porte bien. Il a choisi de disparaître. Il a choisi d'être où il est. Une personne qui veut causer la mort des centaines et des millions de Guinéens, son âme n'est pas plus que ces 100 et ces 300 Guinéens, que ces 16 millions, 17 millions de population. D'ailleurs, ne sachant pas où il est, je ne rentre pas trop dans les détails, il est important qu'il disparaisse dans l'histoire de la politique guinéenne. Qu'il soit dans une case assis quelque part ou pas, il n'en vaut pas la peine. Il est qui? Il a quoi? Il représente quoi? Il a quoi de mieux que Kassori? Il a quoi de mieux que Djané? Il a quoi de mieux que Dadis? Il a quoi de mieux que qui? C'est un Guinéen Founike Mangué peut avoir la considération. D'ailleurs, parce qu'on est un peuple qui vit dans la bassesse. Vous pensez que le changement demande la négociation? Non, non. Le changement qu'aspire le peuple de Guinée, le peuple patriote, on n'a pas besoin de négocier le changement. On impose le changement. On va imposer le changement. Vous allez appeler ce changement la dictature. Et il en sera tel. C'est des fainéants qui parlent, qui veulent manifester en France. Manifester contre qui? Pour qui? Pourquoi? Pour prouver quoi à qui? Vous voulez prouver aux Français? Ou à quelle opinion internationale? Vous ignorez qu'il y a les ambassades en Guinée? Qu'est-ce que vous pouvez informer aux Français, aux Américains? Vous pensez que c'est la France qui fait la loi en Guinée? C'est vous qui faites les choses, dites les choses et vous faites le contraire. Des bandes de fainéants. Une poignée de bain de 15 personnes là qui savent qu'ils veulent manifester le 20. Allez-y, allez-y manifester le 20. C'est votre pays, c'est chez vous. Vous êtes libre. Pense que c'est vous qui allez, c'est ce qui va prouver quoi à qui. Vous pensez qu'on a à justifier la souveraineté nationale guinéenne à un Français, à un Allemand, à quel pays, où vous avez ignoré le discours que Mamadi a passé aux Nations Unies. Il a eu peur de passer ce discours là-bas. Est-ce que ça restreint sa relation avec les États-Unis? Est-ce que ça a coupé notre coopération avec la France, avec les autres pays? Mais parce que vous ne connaissez rien, vous ne valez rien. C'est pourquoi vous continuez à gaspiller votre temps. Bande de plaisantins. C'est-à-dire, vous faites pitié. Des fainéants réunis. De toutes les manières, c'est très bon que vous ayez fait cette vidéo. On a gardé cette vidéo. Le prochain, ce sera vous. Au lieu de vous flanquer en France, appelez aux Guinéens, peut-être des fainéants, des chômeurs pour venir s'asseoir, je ne sais pas où. Venez à Conakry, soyez des hommes, soyez comme Founike Mangué. On va vous prendre, vous allez disparaître. Et rien ne va se passer. Pensez que c'est vous faites qu'il a. C'est-à-dire, des bandes de fainéants. Qu'est-ce que vous pouvez causer à Mamadi Doumbouya? Founike Mangué a choisi mourir. Il a choisi disparaître. Il a choisi être dans le silence. Peu importe qu'est-ce qui va être dit dans ce que je dis, je ne souhaite pas sa mort, mais c'est son choix. Ce monsieur-là n'a aucune bénédiction. Dans Katoena Naïd Petira. C'est le karma. Le karma des jeunes qui ont été exposés à la mort, à l'abattoir. Aujourd'hui, ils veulent s'associer avec des gens qu'ils ont fatigués. Combien de mois, combien d'années? Des gens ils ont fatigué Alpha Condé, fatigué nous tous. Comme si cela n'était rien. Et tant ce qu'a fait Mamadi contre. Vous pensez que Mamadi a pu le pouvoir pour eux. C'est-à-dire des gens comme ça, des farfelus qui vont se dire qu'il peut être le président du CNT. En Guinée seulement. Lui, il a quoi? Il a quelle qualité? Mais en toute sincérité, il a quelle qualité pour être le président du CNT?
Il est mémorial. Et il est Cameroun qui veut devenir président de la République. Il n'a pas même à la Guinée. Mais vous savez, mais honte à la Guinée. Quand des maudits comme ça, des petites personnes peuvent même penser qu'il peut devenir président de la République. Si lui, petit, il a été béni, qu'il aimait ses enfants, il aimait sa vie, il est maladif, à fourrari. À son jeune âge là, il est malade. Il est rentré aux États-Unis. Ça ne coûtait rien, il allait demander asile politique. Il prend sa famille, ses enfants, il les envoie là-bas, il est tranquille. Mais quel finit dans Katoera, tu as commis des crimes, tu as fait du tort, tu as menti, vous avez fait l'alliance de la fausseté. Le karma là-bas le retourne jusqu'à Conakry. Pourquoi Koundounou n'est pas rentré? Pourquoi Koundounou n'est pas rentré? Pourquoi? Parce qu'à mais le petit là, c'est un simple farfelu. C'est un simple fainéant. Au fait, il n'a pas de politesse. Il est orgueilleux. Son grand frère est un millionnaire. Si le petit là était responsable, il allait travailler pour son grand frère, voilà, ensemble. Mais ils sont habitués à ces mesquineries, à ces bains, à ces miettes d'argent là. Arnaquer les gens, vendre les âmes des gens pour se faire populaire. C'est en Guinée qu'on voit des gens comme ça devenir populaires. Regardez leurs vidéos ici. Vous allez écouter, vous regardez les farfelus, elle est en France, elle est en train de manifester pour montrer que, où vous étiez, qu'est-ce que, c'est-à-dire, je vais parler d'abord des barreaux. Mamadi Doumbouya, jeune frère, je t'aime bien. Au conseil du Premier ministre, du président, tonton Bokarli, mon ami, cher ami, TMB, à mon cousin, M. Koumbassa, chef protocole de la présidence. Dites au président qu'on est content de lui. Oui, il n'a qu'à augmenter cette vitesse. Il a traîné, il a trop traîné. Ce qui se passe en Guinée, ça ne se fait pas chez les Burkinabés. Ça ne se fait pas au Mali. Parce que nos peuples sont différents. Les gens là, ils sont dans la révolution. Centaines de révolutions de leur esprit pour mettre le peuple ensemble. Nous, c'est les anciennes pratiques encore. Je demande au président que je suis très content de ce qu'il est en train de faire. Mais il n'a qu'à mettre l'accélération. La justice ne travaille pas. Les barreaux là, monsieur le président de la République, envoyez-nous ça, s'il vous plaît. On va enlever tous les barreaux guinéens là. Ceux-ci là, on dit si quand Alpha Condé a quitté, qu'Alpha Condé les empêchait de travailler. Ils voulaient ça Alpha Condé Roma. Non, vous êtes banal parce qu'on ne vous respecte pas. Si moi, je suis Alpha Condé Rama. Quand mon cousin Roger Bamba est décédé, où ils étaient? Ils sont sortis pour ça. Quand Alpha disait qu'il n'y avait pas de pollution politique, où ces barreaux-là étaient? Ces barreaux-là étaient dans le jeu. Ils ont fait de la pagaille en Guinée, c'était les barreaux-là. Si vous voulez voir des plus grands maudits de la Guinée, il faisait n'importe quoi en Guinée. Il ne faut pas dire que le retard de la Guinée, que c'est les ministres, c'est les barreaux guinéens. Parce que si ça là, ça ne fonctionne pas. Si c'est un clan de kleptomanes, c'est un clan de mafieux, c'est un clan d'indignes, c'est un clan de mécréants. On ne va jamais parler de justice. Donc on va aller là-bas, le socle, la Guinée là, la justice là, on va aller là-bas. Il faut les racler tous. Il y a beaucoup de magistrats qui sont sortis. On peut les envoyer en formation. Envoyez-les en formation, vous les envoyez, vous raclez tous ces gens-là. Comme vous avez mis les officiers à retraite là, les barreaux là, oui, Brimbana. D'abord, c'est des incompétents. Quand je vois des magistrats qui vont aller porter plainte à la CPI, ils sautent même la CEDEAO, ils disent voilà la CPI. Mais ils me font rire. Contre qui? Vous portez plainte contre qui? Contre qui? La preuve contre quoi? Ou vous pensez que les Français ne sont pas en Guinée? On a vu l'ambassade des États-Unis, allez voir cette communauté noble, parce que c'est eux qui se plaignent éternellement. Pourquoi l'Amérique est venue là-bas? Vous ne vous posez pas la question. En quoi l'Amérique a à voir pour aller voir? Parce qu'on sait que les problèmes c'est là-bas. Et en a.
Parce que ciel les a tous transformés, les a mis dans le mensonge. Ousmane Gaoual est venu changer les tirs. Vous savez, le peuple de Guinée, écoutez d'abord cette vidéo. Vous allez voir, c'est plaisantin. Oui, bien, on va enregistrer ça. Et dans tout, ils vont aller chercher les marchés, rafler les marchés là-bas, là. Des apatrides, des maudits. Il faut écouter ça. Des finis. Écoutez-les ici, hein. Celui qui a monté la vidéo là. Chers compatriotes, l'heure est extrêmement grave. Nous appelons tous les Guinéens vivants en France, en Belgique et partout en Europe de se mobiliser, de s'organiser, car il est important, il est pressant ou jamais, au moment où la nation est menacée, au moment où les fondements, les acquis démocratiques chèrement acquis au prix du sang par le souverain du peuple de Guinée est bâillonné par un groupe de gangs, par un groupe de délinquants, assoiffés du pouvoir, assoiffés de la confiscation de nos libertés et du peu d'acquis qu'on a, à s'organiser, à se mobiliser, à répondre massivement, avec le seul mot d'ordre, comment faire partie cette gente délinquante, cette gente qui met en péril l'avenir et le destin de toute une nation. Ce samedi 20 juillet 2024, venez massivement afin qu'on lance institution nationale, un début de mobilisation pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'on a marre de cette gente. Chers compatriotes. D'abord, c'est ça qui fait pitié. Des délinquants comme ça, ils vont se flanquer en France, qu'ils parlent au nom du peuple, qu'ils s'adressent à notre pouvoir. Des délinquants comme ça. Quand même, des vagabonds comme ça, un groupe de vagabonds de fainéants, ils conspirent contre le peuple de Guinée. Ils utilisent des UFDJ, ils utilisent des gens, parce que chez les vagabonds, c'est eux qui n'ont rien à perdre, ils ne travaillent pas. C'est dit, les commerçants les donnent de l'argent, eux, ils vont parler au nom du peuple de Guinée. À qu'ils peuvent saboter le pouvoir de Mamadi Doumbouya. C'est dit, vous n'avez pas pu enlever un civil au pouvoir. C'est Mamadi Doumbouya que vous allez enlever. Mais venez en Guinée. Venez, montrez que vous êtes des guerriers. Eh non, mais c'est pas la peine. Venez dans ce pays. Nous voulons voir des guerriers comme vous, des bons Guinéens comme vous. Rentrez en Guinée. C'est-à-dire, c'est en Guinée que vous voyez un groupe de bandits. Ils se réveillent comme ça, paf, ils mettent la dizaine dans un quartier, ils barricadent. C'est en Guinée seulement on voit ça. Et les choses sont et dans ce qu'a fait commission internationale. Mais on croirait qu'on va faire la Guinée. Vous savez, c'est des gens là qui font que je demande aux Guinéens, des intellectuels là, on a des vertus là. Sortons de ça. Nous allons mobiliser aussi des Guinéens contre vous. Vous savez, il faut qu'on mette l'argent à la portée des patriotes guinéens. On va se mobiliser contre vous. Mais laissez-moi vous dire, les jeunes de Guinée, vous perdez totalement votre objectif. C'est parce que ceux-ci là, ils ont un objectif. C'est l'argent. Et mais le peuple guinéen, vous perdez complètement votre objectif. Ce que je veux entendre des Guinéens, c'est que vous voulez vous battre pour vous-même. Vous battez parce que vous voulez du travail. Vous battez parce que vous voulez le courant. Vous battez parce que vous voulez l'eau. Vous battez parce que, c'est-à-dire, vos besoins vitaux. Et que vous arrêtez de vous battre pour ces politiciens. Arrêtez de vous tromper. Ton souci c'est pour toi. Ta vie c'est pour toi. Mais des gens qui prennent leur vie, qui pensent que leur avenir dépend des autres. Ils se sacrifient pour les autres. Mais quel monde vous êtes? Est-ce que ces gens-là sont des seuls Guinéens qui ont appris à lire, à écrire, qui sont partis à l'école? Ces bandes de bandits, des petits groupes-là. Et puis, de façon improfessionnelle, vous voulez vous adresser aux institutions internationales. Regardez le discours que vous passez. Ça montre que vous n'avez pas de modestie, vous n'avez pas de morale, vous n'êtes pas éduqué. Vous dites des bandits, vous dites n'importe quoi. Pendant que les gens auxquels vous parlez là, ils sont en train de coopérer avec Mamadi Doumbouya. Ils connaissent la sagesse de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya a travaillé avec eux. Mamadi Doumbouya était dans les services secrets pour lutter contre le terrorisme, pour mettre la paix dans le monde. Vous venez vous exprimer de façon improfessionnelle, en insultant. Est-ce que ce sont des cadres comme ça? Vous voulez vous passer comme si vous appartenez à une institution qui défend les Guinéens. Mais nous, vous ne pouvez pas défendre nos valeurs parce que vous-même, vous n'avez pas d'éducation.
Vous n'êtes pas poli. Vous ne pouvez pas nous représenter. Des bandes de fainéants, des vauriens et Tangadoro qui parlent. Regardez d'abord les erreurs, vos façons de parler. Les gens auxquels vous voulez vous prendre, quand ils vous lisent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Des gens bêtes, des simples formatés. Regardez, hein, c'est un groupe de farfelus, de fainéants, de 15 personnes. Et tant qu'on fait la Guinée qui est contre. Au fait, la Guinée, arrêtez de faire du bruit là-bas. Peut-être qu'on vous finance. Mangez votre argent. Puisqu'ils sont maudits, mangez votre argent. Et vous restez tranquille. Ça ne marchera pas. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est ce que j'avais toujours dit. Ceux avec lesquels on avait travaillé ensemble dans le FNDC au début, la lutte contre le viol de la Constitution, c'est ce que je leur ai toujours dit. C'est pas comme ça. Si Alpha a dit, on va aller voter le référendum, ça c'est le voter le oui et le non contre le référendum. On doit mobiliser les gens pour aller voter le non. Tout le monde a dit non, 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 non. On a refusé ce que j'ai dit. Des hommes professionnels. Alpha, quand on parle de choix, du changement, c'est légitime. Il met ça à l'approbation du peuple. Si on veut se plaindre pour dire qu'on est contre le viol de la Constitution, alors puisqu'on doit voter pour le oui ou contre le non ou le oui, on mobilise les gens à aller voter et puis on conteste le résultat. Mais des bandes de fainéants. Vous pensez que la politique c'est parce que quelqu'un est riche ou il a été ministre? Beaucoup de personnes sont rentrées dans l'administration qui ne sont pas des politiciens. C'était des technocrates. Et en Guinée, c'est la culture. Quand quelqu'un est nommé comme ça, même au temps de Mamadi Doumbouya, il nomme les gens, et dès qu'on les enlève, ils deviennent ennemis de Mamadi Doumbouya, ils deviennent ennemis de la République. Ils sont rentrés en un an, ils n'avaient qu'une seule petite maison. En un an, 2 ans, ils vont avoir 3, 4 villas. Demain, on les enlève, ils seront les premiers ennemis de la Guinée. C'est en Guinée seulement on voit ça. C'est-à-dire, ça veut dire que quiconque rentre dans l'administration, il va créer un parti politique. La pagaille là, c'est en Guinée, on voit ça. Tellement qu'ils ont peur que la loi les rattrape et crée des partis politiques pour être protégés. Il a créé ministre Néribin Douma. Les grands ministres là, ils ont créé des partis politiques. Eux, ils n'ont pas d'autre chose à faire. Non mais, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas devenir président, hein, mais créer des partis politiques. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui ne veulent pas cette refondation, qui empêchent cette refondation. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui sont capables, eux-mêmes qui étaient dans RPG, qui vont financer les vagabonds comme ça, les réseaux sociaux. Et Tanawefine contre le peuple de Guinée. Regardez ce qu'ils disent ici. Des bandes de fainéants comme ça là. Nous sommes aujourd'hui à l'apposé d'une dictature qui n'a pas de nom chez nous en République de Guinée. Nous n'avons plus le droit de garder notre sang-froid face à cette dictature. Il est important, les Guinéens de l'extérieur, réunis au sein des forces vives, où se trouvent toutes les parties prenantes à cette transition, les forces politiques, les forces sociales, les forces syndicales, ont décidé de dire non à cette dictature de Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi nous appelons tous les compatriotes qui vivent à l'Hexagone, qui vivent à Paris, à Bruxelles, en Allemagne, en Hongrie et un peu partout en Europe, de venir se réunir dans le 16e arrondissement le samedi 20 pour dire notre ras-le-bol à la forme de gouvernance de Mamadi Doumbouya et l'inviter à rendre le pouvoir au plus tard le 31 décembre 2024 comme cela se doit, comme il nous l'a promis. Et il est important que vous soyez réunis, nombreux, massivement, pour venir à cet appel des forces vives de Guinée. Je vous remercie et on se dit à samedi 20. Merci. Bonsoir. Jeunesse de Guinée. Le Chiopa, c'est fini là, hein. Jeunesse de Guinée. Votre souci aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous manque? Moi, je veux que vous vous asseyez, peuple de Guinée. Et ça, ce n'a rien contre UFPR, UFDG. Non, non, non. Je vous parle de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Adam a dit woman se remet dunyama. Adam a dit woman se remet dunyama. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous manque? Vous voulez votre avenir ou vous voulez l'avenir des autres? Ceux-là qui sont là-bas, là, est-ce que quand vous êtes malade, vous partez à l'hôpital? Le matin, quand vous vous réveillez pour aller vaquer à vos business, c'est eux qui vous entretiennent. Appelez ces gens individuellement de vous envoyer 100 €. Parce que vous traitez même en Guinée aujourd'hui, 100 € ne peut pas vous traiter. Ils sont flanqués en France là-bas. Là.
Et c'est une pancarte sur un petit nombre comme ça. Ils vont vous mobiliser, vous allez partir mourir. Après, ils ne demandent même pas, parce que ceux-là même qui sont en train d'encourager les morts, là, après ils vont négocier. Aujourd'hui, on est en train de négocier. Les gens qui sont déjà morts, on ne parle plus pour eux. Et tant que FNDC, ils sont morts là, ils ne parlent plus pour ceux-ci. Ceux-là qu'ils ont accusés d'être les tueurs des gens qui sont morts là, étant nés narato. Mais c'est-à-dire, je ne comprends pas ce peuple de Guinée. Ce que je vais vous dire, faites très attention avec ces plaisantins. C'est des fainéants. On est retourné que ouais, mais connu qu'il est. Mais ces gens-là. Non mais. Il y a combien de personnes qu'on entend qui sont en train de mourir aujourd'hui au Nigeria? Boko Haram. À cause des instabilités politiques. Combien de Guinéens on entend ils meurent au Congo? Partout dans le monde là. Mais est-ce que vous entendez leur peuple se lever pour aggraver l'insécurité nationale? Pour créer la zizanie, pour qu'il y ait guerre civile? Combien de pays? Je veux savoir combien de pays? On est aujourd'hui, notre pays est très fragile aujourd'hui. Très fragile. Et notre pays est menacé par beaucoup de crises. Et une crise mondiale. Et une crise de notre sous-région. Et ces gens-là, ils veulent que le peu de paix que nous avons, le peu de bonheur que nous avons, à guérira bien. Parce que tant, il va parer, moi finir ma guerre à la Guinée. Kabako. Mamadi Doumbouya. On n'est pas dans un moment de démocratie. Il ne faut pas faire la démocratie. Mamadi Doumbouya, s'ils veulent venir avec les rebelles, ils n'ont qu'à venir. Mamadi Doumbouya, il ne faut même pas reculer. Même les gens de ton gouvernement là, n'ont pas tenté, Mamadi Doumbouya, il ne faut pas le lâcher. C'est ça seulement qui peut changer ce pays. Le pays est perdu. Maraboulia dans la Guinée, tout la Guinée. Fait finir Maraboulia, il faut finir politicien dans la Guinée. Fait finir Yagi Terre, dans les bons pays, pour être politicien, il faut une probité morale. Il faut un bon caractère, il faut de l'exemple de vie que tu as. Un bon père de famille, qui encadre bien sa famille. C'est quand tu vois quelqu'un qui représente un pays, quand tu le vois, la représentativité est très importante. Il n'est pas candidat déjà. Tu vois même l'excellence sur la personne. Mais la Guinée, Mamadi Doumbouya, il faut être maudit, il faut être impoli, il faut être populaire, il faut, pour qu'on te dise que toi, tu es un grand. Mamadi, tu es venu pour corriger là. Sorinanera. L'armée, c'est la discipline. Il faut les mater. Il faut les mater. Il faut même arrêter maintenant de sanctionner les militaires. Parce que Khairi Moura Fema. Et Allah, Mamadi. Mamadi Domara Gorontama. Tu me fais gouverneur de la ville de Conakry. C'est-à-dire, il n'est pas essayé de Mamadi Doumbouya. Il n'est pas essayé de faire. Il y a un bruit dans la bafie. Ces gens-là font du bruit. C'est pourquoi vous allez ne même pas venir en France. Et je sais que vous n'allez pas venir. Parce que nous, on a sollicité cela. Je vais vous dire pourquoi nous parlons. On ne s'inquiète pas pour eux. Hein, parce que le peuple de Guinée est maniable et manipulable. Nous sommes de la transition, nous sommes du pouvoir de la refondation. Nous ne voulons que ça continue. C'est pourquoi ils nous voulaient faire la femme. Comme à Kanye, nous on ne les écoute même pas. Comme on a dit à Mamadi de ne même pas les répondre. Je sais que ça n'a pas d'impact. Mais population guinéenne, on ne veut pas que Mamadi ait des morts. Nous, c'est pas parce que ça, quand il y a ça, que la CEDEAO va causer. Non, rien ne va se faire. Mais la Guinée, si c'est moi la Guinée, alors c'est ce que nous on ne veut plus. Ce que nous voulons, s'il y a des mauvais administrateurs avec le CNRD, nous signalons à Mamadi Doumbouya, à Kaniba. Même si on va changer 10 fois le gouvernement, on changera 10 fois le gouvernement pour avoir des bons Guinéens. C'est pourquoi nous invitons des excellents. Arrêtez de vous taire pour ne pas que les médiocres sous force de bruit, ils se feront passer des politiciens et puis vont vous commander. C'est votre silence qui tue le pays. Il faut qu'on soit mobilisés, les intellectuels guinéens. Parce qu'il y a trop de totos qui viennent mentir, qui font des CV, qui prennent votre place. Il y a des gens qui ont étudié en Guinée, qui ne sont jamais là, qui sont mieux que ceux qui sont mieux de Sorbonne. D'abord, le meilleur Guinéen, c'est le Guinéen qui aime la Guinée, c'est le Guinéen qui est sincère, c'est le Guinéen qui a la probité morale, c'est le Guinéen qui connaît la Guinée.
Sinon, ce que Mamadi est en train de faire en Guinée aujourd'hui, là, il est en train de construire, il est en train de travailler. Ce qu'on n'a jamais vu hier. Mais même malgré ça, le peuple ne se sent pas à l'aise avec. Pourquoi? Parce que Mangué n'est rien, nana. Et moi, la population, parce que quand les gens viennent, ils n'ont pas leur présence n'impacte pas sur la communauté. Regardez le CNT. Le CNT, dans ça, va tout faire. Mais s'il y a beaucoup dedans, il ne peut même pas sortir un quartier. Parce qu'il faut que le peuple se sente dans l'administration. Mamadi Doumbouya, ce n'est pas votre faute. Hein. C'est un système. Et ce système-là, pour casser ça, vous aurez beaucoup de problèmes, Mamadi Doumbouya. Ça, je sais que vous êtes préparés. Vous nous conseillez, vous l'écoutez. Kerno sait. Bokarli sait. Ahmed Durak, mon cousin, tu le sais. Les Guinéens Mali Konon. Les Guinéens Mali Makimbel. Parce que les Guinéens ont perdu des nez. Les Guinéens ont venir Kolo, ont Dunia Kolo. Les Guinéens ont tourné tout Kolo, Amoutina Kolo. Vous pensez que le changement que Mamadi est en train de faire comme ça, vous verrez les retombées de ça dans le futur. On est en train de récolter les mauvaises semences. C'est-à-dire, Alpha Condé, si nous avons compris au départ, tout ce qu'il arrive aujourd'hui ne l'allait pas l'arriver. Mais il a voulu faire la politique. On ne fait pas une politique pour satisfaire les apatrides. Une politique pour satisfaire des populaires, mais qui sont des mécréants. Quelqu'un peut être populaire. Bandi Brimbonyafan. Mais Bandi Nara, tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour construire la Guinée. C'est pour son identité. Quand vous voyez un ministre sortir, distribuer l'argent, et vous pensez qu'il fait ça pour le président? Il fait ça pour son propre lobbying. Il fait ça pour son nom. Des gens ne se battent pas pour les Guinéens. Les gens ne travaillent pas pour les Guinéens. Les gens ne se battent pas pour le président. Dès que quelqu'un est nommé, il fait son lobbying. C'est ce système-là. C'est pour que Charles White, Mamadi Mangaboulin Charles White là. Hey! Barébirin Bidoma, on en a baissé attendez. Mamadi Doumbouya, pour vous affaiblir, qu'est-ce qu'ils font? Les gens qui sont dans vos esprits, des gens comme Ousmane Gawal, il est dans votre esprit, il se bat et il contribue et il vous apporte le nombre. Parce que quand quelqu'un, Mamadi a nommé, Mamadi doit avoir la confiance du peuple. On est en train de décourager le peuple, saboter le peuple. Mais les gens qui cotisent pour que votre présence soit légitimée, soit aimable, des gens comme Ousmane Gawal, mais il faut apprécier ce qu'il fait. Mamadi, des gens vont tenter pour que vous soyez en guerre avec Ousmane Gawal. Ils ont tenté pour que vous soyez en guerre avec Charles White. Ils vont tenter aujourd'hui pour que vous, Amara Bala Samara Girobo, tout ce qu'ils font, c'est pour vous affaiblir. Ils vont dire, ah, Mamadi est bon, Mamadi est bon. Mais vos éléments clés, ils n'ont touché pour vous affaiblir. On connaît ce système-là. Et puis, sinon, nul n'est parfait. Mais aujourd'hui, autant de gens fait qui m'ont dit Doumbouya. Non, on ne peut même pas comparer au gouvernement de 11 ans de Alpha Condé. Ça ne veut pas dire que c'est Alpha Condé. Le système était plus fort qu'Alpha Condé. C'est le même système qui a bouffé Dadis. C'est le même système. Tant qu'on ne se débarrasse pas de ces saletés-là, de ces punaiseries-là, habillés en politiciens, en intellectuels guinéens-là, des apatrides et des ennemis des Guinéens, au Mouskama derrière Mamadi Doumbouya. N'hésite même pas, il faut mater. Si ça va prendre la vie des gens, vous savez, on n'est pas dans la Bible, on n'est pas dans la religion quand on parle de politique. Ça s'est passé ailleurs, les Rawlings, ailleurs, les Kagame, ailleurs aux États-Unis. Il y a eu la guillotine en France. Jusqu'à ce que l'autorité s'est fait respecter. Mais l'autorité n'est pas respectée. Des gens qui contribuent dans les crises ethniques, les crises de haine, des instabilités invitées à la guerre étrangère. Il faut les mettre dans le fichier. Il faut les mettre dans le fichier. C'est une menace contre le peuple de Guinée. C'est une menace contre le peuple de Guinée. Diabaté Bangali, voilà. Du collectif pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ce message, je m'adresse à mes frères. Ah oui, bon. Moi, Ouli. Moi, Sebeke. Moi, Mineyanobi. Ou Temo la RFR. Donc, moi, Ouli, pour notre liberté, pour nos droits. Ensemble, nous vaincrons. Chers frères et sœurs guinéens qui vivaient en France voilà, et en Europe, qui vivaient en France. Au nom de mon association Guinée-Europe Solidarité, je vous invite
à venir massivement à la manifestation que nous organisons le 20 juillet à Paris 16e. Je vous prie, chers frères et chères sœurs, je vous prie de sortir de l'indifférence. Je vous prie de ne plus croiser les bras. La situation actuelle nous interpelle. La situation actuelle en Guinée interpelle chaque conscience. Chacun de nous doit prendre conscience que nous devons nous lever. Et je vous demande à tous, chers frères et sœurs, debout. Debout, c'est le moment de nous lever tous. Ensemble, nous pourrons sauver notre pays. Nous n'avons jamais demandé à M. Doumbouya et la junte militaire de gouverner ce pays. Nous n'avons jamais demandé la refondation. Ce que le peuple de Guinée avait demandé, c'est de nous débarrasser de la dictature le 5 septembre 2021. Le gouvernement qui doit diriger le pays doit être issu d'un vote, du choix de la population guinéenne. Donc tout ce qui est transformation, tout ce qui est refondation, nous n'avons jamais demandé ça. Je vous prie, chers frères, debout s'il vous plaît. Sortez de l'indifférence. Merci. C'est Alpha Oumar Ba, Guinée-Europe Solidarité. Vous avez bien entendu, hein? Ils ont demandé à Maï Doumbouya de nous sortir d'un régime de la dictature. Ok? Et qui demandent à manifester en France là. Parce que la Guinée était dans la dictature. Alpha Condé était un dictateur. Le RPG Arkansas était un dictateur. Donc ils ont demandé à Maï Doumbouya de nous briser cette dictature-là, de nous détruire cette dictature. Mais au même moment, eux qui demandent ça, les dictateurs et leurs ennemis, leurs militants là, ils sont ensemble. C'est dit, ils n'ont même pas le discernement. Ils n'ont pas de principe. Ils ont demandé à Mamadi Doumbouya de nous débarrasser des dictateurs. Alpha Condé était dictateur, c'est ce qu'il dit. Il a tué les gens. Il y a eu des pillages. Il y a eu plein de choses. Ils n'ont pas demandé à Mamadi Doumbouya de faire la refondation. C'est-à-dire, pour eux, Mamadi ne doit pas construire la Guinée. Il ne doit pas faire les routes. Mamadi ne doit rien faire. Parce que Mamadi, lui, n'est pas guinéen. Pour eux, tant que c'est pas tant que c'est pas son élément qui fait des routes, non, il faut casser ces routes-là. Quiconque met des choses, innove la Guinée, il faut casser ça. Écoute-moi, hein, quand les autres parlent là, vous allez voir, c'est la rançon des traites. Ils sont ensemble, mais ils ne sont même pas dans le même chemin. Et ils se clashent de façon improfessionnelle, sans se rendre compte. Et bon, regarde Bipima Kolo. Lui, il dit que ils ont demandé à Mamadi de retirer, c'est-à-dire de mettre fin au pouvoir dictatorial. Ce qu'on était dans un pouvoir dictatorial déjà. La dictature était déjà là. 11 ans, on vivait dans la dictature, selon ce que lui il dit. C'est lui qui le dit, hein. Donc vous qui venez là, vous êtes Alpha Condé, venez aider les gens, c'est eux là qui ont demandé qu'on enlève Alpha Condé. Vous qui venez là. Autant d'enfants venir perte, au bengré moudou, sogebar, au funima, au bengré canari, au fafa Alpha Condé finalement. Qui vous a dit qu'Alpha Condé est candidat? Walou Tegui. C'est pourquoi en priant, ne prie pas vite. Il faut évoluer. Quand tu pries vite, tu danses vite, tu vas à la Mecque, tu ne sais pas, on ne peut pas bénir quelqu'un et après le maudire, hein. Ça ne se fait pas. Hein. Tu ne peux pas maudire quelqu'un, tu vas t'asseoir, tu prends le chapelet, tu es en train de maudire quelqu'un et puis demain tu vas vouloir le bénir. Quand le bon Dieu prend une prière là, c'est fini. Hein. C'est fini. Et c'est ce qui s'est passé avec ces gens-là. Ok? Et qu'il est d'or, perte. Et Alpha a maudit. Alpha est maudit. Vous avez maudit Alpha. Et vous avez demandé la venue d'un militaire, quel que soit le militaire. Dieu a écouté vos prières. Quelqu'un que vous voulez, d'inconnu est venu. Maintenant, vous voulez qu'il fasse votre carte. Autant non. Ouama Roma Kanere. Oubara Alama Kandi. Alpha Oubara Alpha. Donc, maintenant, autant demande au fait où on est Alpha est bien. Alpha est bien. Mais les musulmans et les chrétiens sont devenus aujourd'hui, les musulmans et les chrétiens guinéens sont devenus aujourd'hui des mécréants, des païens. Les musulmans et les chrétiens. Ça, c'est un passage en tant que croyants que nous sommes tous. Dieu bénit qui il veut. Dieu, il bénit qui il veut. Nan alakenim, ananan bénima. C'est pas ce que vous voulez. Hein.
Quand vous aimez dire lui, il est béni, lui, il est béni. Non, non. Dieu, lui, il bénit qui il veut. Tu peux être intellectuel. Tu peux être riche. Tu peux être fort. Tu as tout. Mais Dieu bénit quelqu'un qui ne connaît rien. Que tu crois qu'il ne connaît rien. Dieu bénit quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études. Dieu bénit quelqu'un qui est orphelin. Il fait de lui, il donne son côté, son pouvoir à son aïra. Mais puisque vous n'êtes pas des bons musulmans et des bons croyants, quand Dieu bénit quelqu'un, il le fait président. Pour vous, non, 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 Allah m'a choisir. Vous allez dicter à Dieu ce que vous voulez. Mais vous ignorez que Dieu bénit qui il veut. Tu peux être le meilleur. Hein? Tu te sens être le meilleur. Tu as les grands diplômes. Tu es riche. Mais il ne te bénit pas. Tu crois à ton diplôme. Tu crois à ta richesse. Tu crois à ta beauté. Tu crois à ta force. Mais il ne te bénit pas. Mais vous ne comprenez rien. Vous parlez, il ne parle pas. Vous voyez les mythomanes dire aujourd'hui, c'est Amara qu'on sacrifie, Amara est prisonnier. Amara a un problème sur le honneur. Amara tente quelque chose. Il tente. Mamadi n'a bangbando rafari. Ni na mamini menere. Et Allah, Abara Amara Fansende, Abara Anyeki. C'est eux qui cherchent à créer des problèmes aux gens. On les a vus ici, Benissal dire que lui ne va jamais défendre Benito. Et Moufoni Kamangé. C'est des chiens. Et Bifumerine, Degi Manane. Et c'est lui encore qui sont. Je vous avais dit que c'est fini pour. Hey, vous qui voulez sortir manifester là, Ye Wamon Wafaka. C'est lui. Ye Wamon Irafaka. Il ne faut jamais rentrer en Guinée seul dans l'Indialo. Tu n'es pas le seul responsable de l'échec de ce pays. Si tu veux rentrer dans le pays là, ne sois pas l'inquiétude de ce pouvoir du CNRD. Ce pouvoir est déjà parti. Ce pouvoir est déjà garanti. Mamadi a la bonne intention. Mamadi est conscient que le Guinéen est mauvais. Venons aider Mamadi. On va se débarrasser des mauvais Guinéens. Il a la bonne intention. Même si c'est Idjamin qui est mauvais. Même si c'est Amara qui est mauvais. Même si c'est Bala Samoura qui est mauvais. Même si c'est Baoui qui est mauvais. Même si c'est Moussanda qui est mauvais. Si ça ne peut pas aider les Guinéens, on a quelqu'un qui a la bonne volonté, qui invite tous les Guinéens pour qu'on change la Guinée. Ce n'est pas dans la guerre. Maman dit, Moumali, Moumi Fayinkolo n'a pas fait Charles White Bay. Moumi Fayinkolo n'a pas fait Djibé. Moumi Fayinkolo n'a pas fait Kali Marisabe. Mais Moumou m'a dit gouvernement de refondation Tanga Kanasono. Faut ngayon tamba bangmansono. Watana ala makandiri. Alpha Raba. Awadi ala barige shukuru. Gitamba fi. Mouina tam forosono. Kaba mara bawora. Mamadi Moussika m'a dédé. Mais nous viendrons maintenant pour nous adresser aux membres du gouvernement. Pas dans cette vidéo. Parce que nous avons écouté le peuple. Nous avons dit plein de choses, Mamadi a écouté. Il nous a cru. Merci aux alentours du président, nos frères qui sont auprès du président. Merci pour nos messages. Et merci au président de la République. C'est vrai que ça fait un peu longtemps, je vous l'avoue que je ne parle pas avec le président. Ça fait un peu longtemps. Il ne parle presque avec personne maintenant. Il a été dessus, il parle avec personne. La dernière fois, j'étais avec le ministre des Affaires, Papa Mouroussanda. Il a dit que même lui, quand il l'appelle Mamadi, il veut l'appeler Mamadi, c'est un autre numéro. Il me l'a dit clairement parce que j'étais fâché. Il dit, même moi en personne, j'appelle, le président m'appelle aujourd'hui, là, je veux le rappeler. Si je le rappelle, je ne peux plus l'avoir. Au fait, personne n'est l'ami de Mamadi Doumbouya. Personne n'est son ami. C'est un militaire, hein. C'est un militaire. Personne n'est. Et il est conscient. Tout ce que les gens racontent. Mais quand je vois les blogueurs mythos là, c'est-à-dire, ils parlent, après, ils se félicitent eux-mêmes. Ils s'auto-félicitent. C'est grâce à moi, Mamadi a fait ça. Non, mon frère, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes dans un forum où le président est, où il suit. Où il suit. Je suis en train de parler comme ça, il y a au moins 3-4 proches du président, très proches du président qui sont là. Alors mes frères, mes papas, mes tontons qui sont là, c'est pour vos honneurs.
Je vous aime bien. Pourquoi je vous dis, je vous aime bien, mais c'est pour vos honneurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus puissant, qui a été plus puissant, plus aimé, et qui est encore plus aimé que Kashoda en Guinée. Où il est aujourd'hui. C'est pas vous, hein. C'est la gourmandise, le karma. Dans son compte, il avait dit. Il a été trahi. Dadis a été trahi. Alpha Condé lui-même, il a été trahi. Mais quand on regarde, c'est les mêmes personnes. Vous savez, même quel que soit ce que tu fais là, ce que tu fais, Dieu bénit les cœurs. Dieu ne bénit pas les paroles. Quand Dieu veut bénir les gens, c'est pas la parole. C'est pas les actes que les gens font là, c'est-à-dire donner l'argent. C'est pas ça que Dieu bénit. Quand Dieu veut bénir là, c'est le cœur il bénit. Les gens pensent que bon, il a donné 100 millions ici, ou il a envoyé ça en Angleterre, ou il a fait ça, il a nommé telle personne. Dieu a sa façon de bénir les gens. Vous les musulmans, réveillez-vous, les chrétiens, réveillez-vous. Dieu a sa façon de bénir les gens. Dieu ne bénit pas la parole. Dieu ne bénit pas les actes. Dieu bénit les cœurs, ce qui est à l'interne là, que les gens ne savent pas. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as donné le sac de riz ici? Pourquoi tu as donné ça ici? Pour quelle raison? C'est la manipulation là que le peuple ne connaît pas, que Dieu lui le connaît. Il peut ne pas bénir ce que tu fais comme ça, mais bénir quelqu'un qui a l'intention, mais qui n'a pas eu la chance de le faire, mais il le bénit plus que toi. Non, beaucoup de personnes vont se plaindre. On verra des gens qui passent. Tu peux passer toute la nuit dans la mosquée, tu dors même dans la mosquée, Dieu ne te bénit pas. Tu passes tout ton temps dans l'église, Dieu ne te bénit pas. Je vous dis la vérité. Mamadi Doumbouya, président Mamadi Doumbouya, Dieu vous aime. Vous êtes encore bénis. Parce que quand Dieu vous lâche, Mamadi Doumbouya, il n'y aura même pas... Non, personne ne peut empêcher cela. Le pouvoir, vous l'avez eu vite fait, très stratégiquement. Garantir le pouvoir, c'est ce qui est difficile. Et pour garantir le pouvoir là, il faut des gens capables. Il faut les gens qui vont servir le peuple là. Pas les gens qui vont se servir du peuple, pas les gens qui vont manipuler le peuple, pas les gens qui vont trahir le peuple, trahir même les gens avec lesquels ils se sont battus. Un traître, Dieu ne bénit jamais un traître. Quelqu'un qui ne sait pas, celui qui est venu le trouver dans la boue, le prendre dans la boue, l'élever à la lumière, tu pisses sur cette personne, Dieu ne va jamais bénir l'acte de cette personne. Non, on s'est sacrifié. Hein. Nos mamans ont été insultés, on a été traités de tout. On s'est sacrifié. Hein. Et Mamadi, vous savez ce que le motivateur vous a dit. L'alentour du président, vous savez ce qu'on a fait, ce qu'on a dit. Moi, je n'étais pas prêt pour rentrer en Guinée. Je regrette. Hein. Moi, à vous tous, mais je ne offense personne, je regrette. Sinon, j'ai été sollicité. J'ai dit à tous mes partenaires. Mais moi, mon train de vie ne me donnait pas le courage de rentrer en Guinée. Moi, je ne peux pas vivre avec 20 millions en Guinée. Moi, je ne peux pas vivre avec 25 millions. Mon train de vie dépasse ça. Je souhaiterais que ceux qui n'ont pas ça aient ça. Mais moi, mon train de vie ne me permet pas de vivre ça. Non. Mon train de vie est tellement élevé que je suis obligé de travailler tous les jours, 12 heures par jour. Parce que mon train de vie ne me permet pas. Ça ne me permet pas. À moins que je parte, moi qui critique pour faire les mêmes choses. Je ne suis pas contre que quelqu'un ait les moyens en Guinée, ait les privilèges en Guinée, ait de l'argent en Guinée. Je ne suis pas contre. Mais il faut servir ce peuple. Il faut partager. L'argent du peuple, l'argent qui appartient à tout le monde. C'est encore méchant que tu prennes ça seul. Tu fais semblant d'être généreux à l'endroit des gens, pendant que c'est l'argent du peuple. Il faut faire très attention. Aider le peuple. Arrêtez de distribuer l'argent. Créer de l'emploi. Faites que les Guinéens soient indépendants. C'est très important. Et aider le président. Mais moi, on ne peut pas me trahir. Et tu t'en sors heureux. J'ai toujours gagné mes combats. Je n'ai jamais perdu un combat de ma vie. On ne m'a jamais connu de malhonnête. On ne m'a jamais connu de méchant. Je suis issu d'une famille très pieuse de père et de mère. Donc quand je parle avec sincérité. Et je n'ai du mal contre personne. Mais quand tu me trahis, je t'exposerai. C'est clair. Ou je viendrai dans le milieu où tu es rentré. Où on s'est battu, tu es rentré. Je vais te montrer là-bas que je suis dedans. Je ne pardonne. On m'a trahi 2, 3 fois.
avec les différentes administrations. Je ne permettrai plus ça que ça arrive. J'ai dit à tous les motivateurs qu'on ne fasse manipuler par personne. On est là pour le peuple. Ce peuple-là nous aime. Ces membres du gouvernement nous respectent. Alors on va défendre le peuple, on va aider ce peuple. Et c'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas dans la religion. Si tu vas te rappeler des gens qui ne t'ont jamais aimé, des gens qui t'ont jamais aidé, moi je vais te rappeler. Parce que le peuple connaît. La présidence connaît. Tout le monde connaît. Je parle toujours avec des points d'abord. Mais Mamadi Doumbouya, on va lessiver ce gouvernement-là. Il y a trop de saleté dedans. Des ennemis sont dedans. On n'est plus dans la promesse. On doit être dans le concret. Les promesses-là ne marchent plus. Ça, c'est les politiciens qui le font. On n'a plus besoin de faire la politique en Guinée. Le Guinéen qui a faim n'a plus besoin d'attendre. Moi, je suis dans les cinquantaines maintenant. Je suis dans ça maintenant. On tourne dans ça. Personne ne me dira que je vais attendre dans 34 ans pour que je donne le peu à mes enfants. Je donne le peu à mes petits-enfants. Non. Tout est à jouer dans les 15 ans qui restent là. Donc personne ne peut jouer avec moi. C'est pourquoi je travaille. Pourquoi je veux être indépendant de ma parole. On n'a plus besoin de promesses en Guinée. Plus besoin de promesses en Guinée. On a besoin des gens qui vont répondre à l'urgence. Parce que les Guinéens ont trop attendu. Depuis 58, les mêmes paroles. On a besoin des techniciens, des gens du terrain, des gens qui vont bosser. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin de populisme, Mamadi Doumbouya. On n'a pas besoin des affinités. On a besoin des gens qui doivent répondre. Il y a beaucoup de genres de Guinéens. Il y a des gens qui sont des bons communicants. Il y a des gens qui sont des bons magistrats. Il y a des gens qui sont des bons techniciens. Il y a des gens qui sont des bons docteurs. Et on va certainement choisir des Guinéens. Et le peuple de Guinée va témoigner ces bons Guinéens-là pour que nous sortons la Guinée de l'ornière. Quand on rate les chances là, c'est fini. En tout cas, Moutana Foteta. Voilà. Et on intente de mettre nos enfants dans les bonnes conditions. Mais on aura pitié et on aurait eu tort de ce peuple qui nous écoute. Les peuples qui nous suivent ici, on nous va avoir tort. Et nous allons tous répondre devant Dieu. Dieu vous donne le minimum. Ça vous fait quoi d'être? Pourquoi vous êtes pingre? Pourquoi vous êtes pingre? Les gens souffrent, les gens sont sacrifiés pour vous. Les gens vous aiment et vous refusez, vous faites semblant de ne pas aller vers ces gens pour les aider. Autant à la cour, au Sénémanansema, au Skamane, au Nyongoma que Dieu ne vous regarde pas. Dieu bénit les cœurs. Dieu ne bénit pas les paroles. Hein. Ou bien manipuler les gens. Une fois que tu es dedans, tu fais semblant d'oublier. On va exposer tout le monde en Guinée. Le problème de la Guinée, ce n'est pas celui-là Diallo. Ce n'est pas Kassouri seulement. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas Alpha Condé. C'est des moutons. C'est des moutons qui se font décorer en nègre et en lion. Et par président, c'est Mangué, c'est Mangué Tana. Il faut que les Guinéens arrêtent de laisser les totaux venir auprès du pouvoir. Il faut que vous laissiez. Il y a beaucoup de Guinéens que vous sous-estimez, c'est les meilleurs Guinéens. Mais faire aimer, le système ne les permettait pas de rentrer dans l'administration. Parce qu'il y a un gouvernement. Parce que il faut que vous sachiez aujourd'hui, c'est un système qui a commandé ce pays. Des anciens politiciens, ce sont les impérialistes. Ce sont des communistes. C'est ce système-là qu'ils ont créé. C'est-à-dire intellectuels, c'est très certain, ils sont partis vendre leur intelligentsia aux États-Unis, en France, partout. Parce que tu n'as pas ta racine dedans. On est dans la Guinée empêché. Et avec ça, de surcroît, ils utilisent l'argent gagné illicitement pour manipuler les gens qu'on a rendus pauvres et ignorants. Au mouton, on va arriver les Guinéens lambda. Mamadi est venu de ce Guinéen lambda. Il n'est pas dans ce système. C'est pourquoi on est en train de le briser, de le détruire. Alors, ce Guinéen-là, on va créer de nouveaux riches en Guinée. On va créer de nouveaux nobles en Guinée. À la colon. Parce que Ibo et Tamoun à la colon. C'est des ritualistes. Ils sont à la colon. On est retourné qui est cravaté, karanga diplômé. À la colon, tarena nera. Mouyo à la colon. Imri madagoma. Imri yamfama. À la colon, imri yamfama. À la colon, mou voulez faire la population. Mamadi est fatigué. Mais il aime la Guinée. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont là qui veulent l'accompagner. Mais en tant que Guinéen patriote, on observe bien, on peut protéger Mamadi. Protégeons Mamadi. N'écoutons pas ces badauds qui parlent comme ça, des fainéants qui sont en France. Je vais laisser, vous allez suivre le reste de leurs vidéos, des comédiens. Guinéens. Regardez.
Dr Ibrahima Poreko Diallo, voilà, porte-parole du collectif pour le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, nous sommes à un moment décisif de notre histoire. Nous sommes dans une phase transitoire depuis le 5 septembre 2021. Le colonel Doumbouya avait promis au peuple de Guinée qu'il allait rendre le pouvoir le 31 décembre 2024 au plus tard. Il avait promis aussi de restaurer la justice, de promouvoir l'état de droit, mais aussi de lutter contre la personnification des institutions. Aujourd'hui, nous l'interpellons de faire en sorte de rappeler les Guinéens, de rassembler les Guinéens, de faire en sorte de promouvoir un dialogue pour faciliter les retours à l'ordre constitutionnel. Nous appelons tous les Guinéens, qu'ils soient en France, en Italie, en Espagne, en un mot, toute l'Europe s'est mobilisée pour dire non à la dictature, pour dire non au colonel aujourd'hui devenu général Mamadi Doumbouya, de faire tout pour rétablir l'ordre constitutionnel. Je vous remercie. Bonsoir à... Regardez-moi des gens comme ça là. Hey. Combien de fois on va vous dire qu'il n'y aura pas d'élection? Vous voulez qu'on vous dise comment qu'il n'y aura pas. Ces gens-là aussi veulent de l'attention. Il y a un enfant qui fait, ils veulent tellement de l'attention. Ce sont nos futurs présidents, ça aussi là. En Guinée. Mais la Guinée qui. Eux les représentent le peuple. Eux représentent qui? Eux viennent de quel monde? C'est des nouveaux Guinéens là aussi là qui parlent pour la Guinée. C'est eux là qui représentent la Guinée. C'est eux là qui peuvent menacer Mamadi Doumbouya. Mais on vient de quel monde? Ils ont réalisé, ces gens là, ils ont quoi? Ils ont quelle vie en Europe? Mais nous on veut organiser un débat. On se rend compte avec ces gens là, on va s'asseoir. On va d'abord parler de nos vies là. Ou d'or dit faut être à vie n'a dit qu'est-ce que vous faites en Afrique? Qu'est-ce que vous avez fait en Guinée? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre communauté, dans vos cités, dans vos... Quoi? Peut-être que les commerçants, de vous-même, de vos propres sueurs là. C'est des fainéants comme ça qui viennent parler devant sur les micros et tout d'un coup comme ça, ils inquiètent Alpha Condé ou quoi, on les nomme quelque part. Des fainéants! Parce que Alpha Condé, lui, dès que tu l'insultes pour te faire, te donne un poste. Vous pensez que Alpha c'est Mamadi? Vous pensez que Alpha c'est Mamadi? Si Mamadi te classe, c'est fini. Vous pensez que Alpha, Mamadi n'est pas politicien, il n'est pas démocrate. C'est un pouvoir fédéral. Et le pouvoir fédéral est infini, ça ne finit pas. Il n'est pas démocrate, c'est vous qui parlez de démocratie. L'armée, la loi, c'est l'autorité. Tu suis ce que le chef te dit. La loi militaire et la loi des civils, c'est pas pareil. Il n'est pas démocrate. Jusqu'à quand on va vous expliquer que on n'est pas dans la démocratie, on n'est pas dans l'élection présidentielle? Qui est votre candidat? Quel est le parti que vous supportez? C'est-à-dire, je n'arrive pas à te prendre Khalil. Je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Ça fait pitié. Partagez, hein. Quand ça devient comme ça, là, c'est que ils ont signalé la page. Partagez. Partagez Khalil, partagez. Quand c'est comme ça, et je ne peux pas prendre. Souvent, ils ont signalé. Après le live, on ne peut pas partager. Partagez, s'il vous plaît. Ok? On va mettre. À tous. Regardez le dernier. Moi, c'est Diallo Tierno, conseiller chargé des questions sociales, des adhésions et l'implantation du Parti Modèle France. Mes chers compatriotes, notre pays est à la croisée des chemins. Nous sommes à un moment décisif de notre histoire parce que depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021, nous avons constaté une violation flagrante des libertés fondamentales, une volonté de s'éterniser au pouvoir. C'est pourquoi nous devons prendre nos responsabilités et le collectif des forces vives de Guinée en France organise dans ce cadre pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel avant le 31 décembre 2024, une grande manifestation ce samedi 20 juillet 2024 au 75 boulevard Flandrin dans le 16e arrondissement. On va arrêter comme ça.
d'ici 31 décembre. Vous êtes Guinéen, mais vous ne maîtrisez pas la Guinée. Vous savez ce qui est mauvais? C'est quand tu ne maîtrises pas ton peuple, tu ne connais pas ton pays. Ça fait pitié. Les Guinéens, comme on a dit là, les gens, ils ne connaissent même pas comment le monde fonctionne aujourd'hui. Non, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas informés. Les occultes comme ça, ils ne sont pas informés. Vous pensez que faire la politique ou avoir le leadership là, c'est parler bien français? Ou c'est parler bien l'anglais ou l'espagnol? Vous pensez que le leadership là, c'est avoir le diplôme? Être un bon leader? Ou c'est parce que tu vis en France, ou tu as vécu en France, ou tu es aux États-Unis? Vous ne connaissez pas c'est quoi un leader. Vous êtes en train de jouer avec un véritable leader comme ça qui ne parle pas. Et c'est ça qui est compliqué. Puisque vous voulez créer de la zizanie, vous voulez que la guerre civile rentre en Guinée, c'est vous qui le dites. Hein. C'est vous qui voulez tuer Mamadi, qui voulez tuer tout le monde. Un pouvoir militaire, c'est ce que vous n'avez pas compris. Dans l'armée, quand on parle de traîtrise, on parle d'âme, on parle de mort. Le traître dans l'armée, le seul usage de la traîtrise, c'est l'arme. Si vous ne connaissez pas la loi militaire, informez-vous de la loi militaire. Un militaire traître, on ne lui donne aucune chance. Un militaire traître. C'est nous les civils, quand on discute, on dit c'est mon droit d'être avec toi, d'être d'accord avec toi, c'est démocrate. Vous ignorez que Mamadi est un pouvoir militaire. Vous voulez parler de dialogue. Vous-même, vous ne savez pas dialoguer. Vous avez fait du pouvoir fédéral votre adversaire, qui ne devait pas être qui ne devait pas être votre adversaire. Même les politiciens là, les grands que vous suivez là, ils sont immatures. Mamadi n'est pas un politicien. Mamadi est un pouvoir fédéral. L'armée est un pouvoir fédéral. Vous jouez tout pour créer, je ne sais pas, vous parlez même de milice, vous parlez de rébellion, mais les gens vous regardent. Ils sont plus guinéens. La structure là est plus guinéenne que toutes les structures. Parce que le politicien c'est autre chose. Ceux-ci là sont et ce sont des jeunes. Vous n'avez pas de discernement. Mais ce n'est pas vous. C'est Mamadi qui a voulu faire la politique avec vous. S'il ne doit même pas faire la politique. Parce qu'il a pris quelques jeunes, quelques cadres, quelques personnes qui portent confiance, qui font la politique, parce que tout est politique aujourd'hui. C'est pourquoi vous le prenez pour un politicien, pour un démocrate. Vous savez que vous avez dansé tout ce quand il a enlevé Afako de pouvoir. Vous dites qu'Afako est un dictateur. Maintenant, il est venu changer les choses. Vous pensez qu'il doit vous épargner. La justice, c'est l'aiguille de montre, ça tourne. Antinara metanara. Si tu te finis quand tu es bon madima, fera fou. Dans la fou bego. Parce que autant on m'a frappé. Quand on m'a frappé, autant fera. Parce que la Guinée m'a fait woma. Wali yomouyira. Est-ce que vous nous avez vu nous plaindre? Moi, j'ai vu moi me plaindre que Mamadi n'a qu'à me nommer. Demandez à Mamadi si je suis parti même chercher ça. Mais quand Mamadi non, la Guinée nettoyée. Pour nous donner les bases là. C'est l'armée seulement qui peut nous donner les bases là. La Guinée qui on a Mamadi qui est tout, on a Giritina. Courant finalement on a umburu kong, yé finalement on a umburu kong. Mamadi mamutono yé sodo yira, amtono mo courant sodo yira. Si kamera bafi, il y a un dysfonctionnement quelque part. Ou limania, ou nga karaba, ou nga kafu mangema, ou nga no yari tore. He ou mo yari to lo kere. Ou mo courant soto lo kere. Yé tangu, ou astone. Ou mo cesse soto lo kere. École publique et Goro, c'était les meilleures écoles. To ibar na birin kana. Ou nous sarim vira fanira. Ina na ba di. La Guinée unting, ou nga no yari pompidi. Mais rido ou un fille français qui est fouillanté na yera. C'est des simples fouillantés. Paris Kuimeni, fouillantés. Maraboulou, tête mon aïra. Mina wole ma sobera. A wole ma kifura. A bolo aïra. A ramirina à chargement. A mon karabakarama guérira sur la Guinée. Car souci n'est pas tout. La Guinée corrige ramirima. Bénira gouvernement de la ramirima. Au dos photo, au flanquerna. Au cobre ton ou ramiriba kame. Dans ma mérimu kame ma la Guinée. Kana fota. Khalinska makirana mahadi. Outo mahadi tout manara bamane. Parce que puis, c'est dit tout est bon, il n'y a pas de sommité chez les blancs. Il y a Guillaume. C'est comme un peu crémoré mara, c'est cramara, c'est automa. Namunta, c'est cramantama. C'est body, c'est cramantama. Quand on cobra n'y manga yagiba mamrima la guinda baman. Des simples fouillantés comme ça, assis, et ouais, et tangwam. Oye non tomatina,
Ils sont en train d'avoir de l'attention. On va ils viennent en Guinée. C'est nous qui étions dans... Ils sont des fainéants. France, on en a bafé. Nini Rawali Rabafi sont responsables. Des fainéants comme ça là. Oui. Katana Obota Nasiga. Tant mon ami Bescafi Ménier. Voilà. On a aussi la France est dans une situation. Nous sommes des fainéants comme ça. Alors que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse les Guinéens. Madi Doumbouya, nous sommes de cœur avec vous, monsieur le président Blaise, en tant que grand frère. Je suis de cœur avec toi, mon jeune frère. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te protège. Les gens qui sont autour de vous, ça ne va pas, ça va, ça ne va pas. Et que Dieu fasse que les ténèbres qui arrivent là, les peines qui arrivent là, Allah Jamfaya Kana, ou Tegi. Ou Belaso Boro Yirade. Mais au moment où Belaso Boro Yiki, ou la Guinée Mato. Ne regardez même pas ces poules, ne les calculez même pas. Les gens qui font les brûlons, regardez le bas peuple. C'est le plus important. C'est là-bas, il y a la majorité. Regardez le bas peuple. Aidez ce bas peuple. Allez vers ce bas peuple. Écoutez-les. Écoutez-les, ce bas peuple a subi beaucoup. Et beaucoup, parmi vous, s'enrichissent au dos de ce bas peuple. Pour ne pas que ce karma qui a attrapé nos supérieurs là, que ça vous rattrape. Moi, je n'aime pas un injuste. Je n'aime pas un manipulateur, moi, moi, je dis et je répète, si je vais être dans le pouvoir de Mamadi Doumbouya, pour être comme un ingrat, que Dieu ne me donne jamais la chance d'être dans le CNRD, moi, j'en combat ça. Si je vais avoir une chance de travailler avec n'importe quelle personne, mais tu es ingrat à l'endroit des gens avec lesquels tu t'es battu, que Dieu ne me donne jamais la chance de travailler avec un ingrat. Nous sommes dans l'église. Nos parents ont servi. Nos mamans ont servi. Et on va servir l'éthique là. Les valeurs de nos familles. Mais ça a commencé. Hein? Il n'y a même pas d'excuses. Il n'y a même pas d'excuses pour ça. Je vais m'arrêter là. Je pense que Khalil Baranti va faire que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse tous les Guinéens. Nous allons partir d'abord les dire. Attention. Avant de sortir publiquement. Attention. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas. Mon nom, il n'y a pas d'argent en Guinée. C'est le château de l'Afrique occidentale. Il n'y a pas de. Arrêtez de dire qu'il n'y a pas d'argent en Guinée. Il y a bien sûr l'argent en Guinée. C'est la méthodologie qui manque peut-être. Il y a l'argent en Guinée. Alpha a sorti de l'argent, mais ça a été mal utilisé. Sinon, Alpha a sorti de l'argent. On va tout lui reprocher, mais il a sorti de l'argent. On reviendra sur ça. Parce que quand on vient de sur Alpha, c'est la politique. Et puisqu'on parle en famille, on a gagné. On a des autant de c'est on connaît. On peut aller dans 2 ans, 3 ans, on connaît l'histoire de chacun. On est tous des Guinéens. Voilà. On est tous des Guinéens. Il y a 3 ans, 4 ans de cela, là. Mais il n'a pas me comparer des moutams. Donc, on a un qu'il déma. Au moment où on a un qu'il na qui fait au colon. On est loin. On est menma. On est menma. Allez, ma boîte banara. Que Dieu bénisse Mamadi. Que Dieu bénisse le CRD. Nous, vous n'allez jamais nous comprendre, nous les motivateurs. Vous n'allez jamais nous comprendre. Nous sommes c'est-à-dire, nous sommes dedans, derrière, nous sommes dans tout. Mais nous sommes dans la vérité. Alors que Dieu bénisse la Guinée. Encore pour la 3e fois, j'essaie Khalid. Si ça passe pas, on va, c'est bon, c'est pas passé. On va changer ça après. Peut-être aujourd'hui, c'est pas besoin de bloquer. Partagez, vivant le message, la voix du motivateur Jean Okumbassa. Merci à Aïcha Fofana. Hein. Merci à Mohamed Kaba. Merci à Silla. Merci au motivateur Bari Mamadou. Omar Kouyaté, merci. Kabine Kaba, merci. À vous tous, partagez. Hein. Malek Zulou du travail, merci. Merci à tout le monde, partagez la voix du motivateur Jean Okumbassa. Et que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur bénisse notre nation. Que le Seigneur protège notre président, l'alentour du président, les membres du gouvernement. Que le Seigneur vous oriente
pour que vous ayez le discernement, pour que vous vous rappelez, c'est-à-dire du fondamental, c'est-à-dire du nécessaire et du combat qui nous impose cette refondation. Alors, ensemble, on va avoir des différends, mais restons, n'ayons pas de la haine. C'est dans les différends-là qu'on peut trouver des solutions. On est dans le même esprit, hein, la réussite de cette transition. Votre réussite, votre combat, votre devoir, nous allons vous rappeler publiquement dans les inbox, mais pour que vous réussissiez ce combat. Nous ne sommes pas les béni-oui, nous sommes là pour la réussite nationale. Bonne chance au gouvernement Bahouri, bonne chance au gouvernement, au président de la République, bonne chance à tous ceux qui sont de l'administration guinéenne. Ouvrez vos oreilles, faites très attention, parce que le pouvoir use l'homme, hein. Le pouvoir use l'homme. C'est celui qui t'observe là, et qui te dit la vérité qui t'aime. La voix du motivateur et des motivateurs 224.